Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel comme d'hab. Alors aujourd'hui c'est une vidéo particulière parce que c'est la première vidéo d'une longue série de tutoriels sur la pêche du black bass, sur mes différentes techniques. Donc aujourd'hui je vais vous partager ma technique de la pêche au worm en montage wacky. Vous verrez, franchement c'est une dinguerie. J'ai commencé à apprendre à pêcher le bass par cette technique là. Je l'ai enseigné à des enfants, je l'ai enseigné à ma compagne et ça fait prendre du poisson vraiment à tout le monde. Avant de vous envoyer le générique et de rentrer dans le vif du sujet en caméra embarquée, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Voilà, faites-moi vivre cette chaîne. Allez, on se retrouve de suite après le générique. Les choses importantes à savoir pour la pêche de worm en wacky, c'est déjà ce qu'il vous faut. Alors, dans les faits, il vous faut tout simplement un worm. Donc vous en trouvez un petit peu toutes les références. Là, c'est par exemple la marque Zoom qui est distribuée par la célèbre marque de sport à logo bleu, pour ne pas la citer. Et un simple hameçon. En fait, donc ce sont les hameçons que vous allez trouver. Ce sont les hameçons drop shot wacky. Donc concrètement vous pouvez utiliser, qui se vendent sous la même entité, donc c'est soit dropshot soit wacky, mais concrètement ils ont tous les deux le même usage, l'un peut faire l'autre. Voilà. Pour deux stratégies, la pêche à vue, moi personnellement c'est celle que je préfère. Bon, aujourd'hui je vais simuler une pêche à vue parce qu'en fait l'eau est vraiment trouble, donc pour les avoir à vue ça va être quasiment mission impossible, mais c'est pas grave. Donc vous allez suivre mon doigt. Alors imaginons il y a un poisson qui se situe là-bas, on va dire voilà, juste à la sortie de l'ombre. La chose à faire, c'est de lui lancer tout simplement le montage à 1 mètre autour de lui. En général on va privilégier derrière lui, voire 1 mètre devant, pour provoquer un peu des attaques réflexes. Si vous lancez le leurre sur le bass, 99% de chances que c'est grillé, il ne prendra pas, il va s'enfuir et vous ne toucherez pas. Donc voilà, donc ce que vous faites hop, un mouvement de balancier, vous envoyez dans la zone où vous voulez et vous le laissez couler, tout simplement, vous laissez couler et vous ramenez tout doucement la bannière pour qu'elle soit semi-tendue. Une fois que le worm va descendre tout doucement vers le fond, la bannière va se détendre et là s'il n'y a pas de touche, vous refaites un mouvement pour faire remonter le leurre, donc un mouvement du sillon vers le haut pour le faire remonter le leurre et vous le laissez redescendre. Et là, si jamais ça ne prend pas, directement, hop, vous remontez et vous essayez de cibler un autre poisson. En général, avec cette technique-là, ça prend de suite ou ça ne prend pas. Il ne va pas chercher midi à 14 h, le bass c'est comme ça, il prend ou il ne prend pas. Deuxième stratégie, et ça c'est pour ça que c'est une pêche qui peut fonctionner toute saison. Quand c'est ça, vous repérez les obstacles, comme par exemple les nénuphars, les bois immergés. Vous allez repérer aussi tout ce qui va être comme par exemple juste ici les dessous d'arbres, toutes les zones à l'ombre ou qui pourraient abriter un bass. Et tout simplement vous allez jeter le montage au niveau de cette zone là. Bon, voilà, au niveau de cette zone là, et vous l'allez laisser couler. Et pareil, et vous faites exactement la même animation. Donc vous laissez couler au fond, la bannière se détend, vous remontez et vous laissez redescendre encore. Vous pouvez le faire 2-3 fois, quand même le temps de laisser juste le temps de laisser le black bass arriver pour le prendre. Et si ça ne prend pas, hop, vous passez sur un autre poste. Maintenant la touche. Alors attention à la touche, surtout quand vous pêchez à vue. Quand vous pêchez à vue, ne ferrez pas quand vous voyez le poisson débouler dessus. Attendez de sentir le toc et au moment où vous sentez le toc, attendez 3 secondes avant de ferrer. Voire même encore mieux, si la ligne se décale, là vous êtes sûr que le poisson a pris et vous mettez un ferrage. Car malheureusement avec cette technique là, souvent on ferre beaucoup trop tôt, on lui enlève le worm de la bouche et là par contre il ne reprendra pas, c'est fini. Pour ce poisson là ce sera terminé, il faudra choisir une autre cible tout simplement. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est maintenir le doigt un peu comme au toc. Prenez la main comme ça et dès que vous allez sentir, de toute façon, vous prendrez la touche dans le doigt.
que oui. Oh non, loupé. Oh, je l'ai loupé, je suis con. Il ne reprendra pas. Voilà, et un, et deux, et voilà. Et voilà comment on fait pour choper un black bass en wacky. Et voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous a bien fait kiffer. J'espère que ça vous sera bien utile. Donc, pour récapituler, le worm en wacky, il vous faut donc juste un worm. Il vous faut un hameçon drop shot wacky. Donc soit drop shot soit wacky. Au fait, au final, les deux modèles font exactement la même fonction. Il vous faut aussi une paire de lunettes polarisantes pour essayer de les avoir à vue ou pour repérer les obstacles. Et ensuite, pour la pêche à vue, on lance aux alentours d'1 mètre autour du poisson. Jamais sur lui, sinon vous êtes sûr et certain de louper. On attend, avant le ferrage, de voir le fil se décaler. Généralement, on attend 3 secondes entre la touche et le décalage. On va attendre 3 secondes avant de ferrer. Si jamais vous ne pouvez pas pêcher à vue, comme là aujourd'hui par exemple, avec une eau vraiment chargée, à ce moment-là, vous allez pêcher les obstacles. Et pour les obstacles, visez les nénuphars, vous visez les bois immergés, vous visez les berges, tout ce qui est renfoncement, tout ce qui peut abriter tout simplement un black bass d'habitude. Voilà, j'espère que la vidéo vous a bien fait kiffer. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche pour ne jamais rien louper de la chaîne. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps, je vous dis à la prochaine, je vous kiffe la famille. Mouah.